2026, c'est ton année zéro. L'année où tu reprends les commandes. Si tu as l'impression d'avoir passé les 3 dernières années dans une salle d'attente cosmique, respire. La porte vient enfin de s'ouvrir. Une porte blindée qui donne sur un terrain où tout est à construire. Revenons en arrière. 2023, 2024, 2025, c'était cette sensation de pédaler dans la semoule, non? Tu avançais, mais lentement. Comme si l'univers te mettait en pause forcée. C'est normal. Tu sortais d'un cycle de 9 ans. L'année 2025, c'était l'année 9 en numérologie. La fin, le nettoyage, le grand tri. Maintenant, on passe à l'année 1. Et l'année 1, elle a zéro patience. Tes envies changent. Genre vraiment. Ce truc qui te passionnait il y a 2 ans, aujourd'hui ça te semble d'un ennui mortel. C'est pas toi qui changes, c'est toi qui redeviens toi. Pendant des années, tu t'es adapté aux attentes des autres. Tu as dit oui par politesse. Cette année, ce mode-là s'éteint. Tu vas sentir monter une urgence vitale. Comme si ton âme te disait « on a assez attendu, on y va maintenant ». Pluton est installé en Verseau depuis 2024. Et en 2026, elle commence vraiment à bosser sur toi. Concrètement, tu vas développer un charisme de laser. Les gens vont te remarquer sans que tu forces. Tu vas parler et les autres vont t'écouter. Pluton te donne du poids. Ce poids, ça peut être aussi des responsabilités que tu n'as pas demandées. Mais tu vas les assumer. On va décrypter ensemble ce qui t'attend. On va parler boulot, pourquoi tu ne supportes plus ton chef et comment négocier ta liberté. On va parler projet, ce podcast, cette idée bizarre que tu remets à plus tard. On va parler amour, parce que oui, même toi le Verseau, tu as un cœur sous cette armure de cynisme bienveillant. Et surtout, on va parler de comment éviter le burn-out mental, parce que ton cerveau va tourner à 300 à l'heure. Reste bien avec moi, parce qu'on va parler de la vraie vie, pas juste des étoiles. On va parler de ton réveil à 3 heures du matin avec une idée de génie, de ton envie de tout plaquer pour faire un truc qui a du sens, de cette sensation que le monde commence enfin à te rattraper. 2026, c'est pas l'année où tu attends que ça se passe. C'est l'année où tu fais en sorte que ça se passe. Alors, tu es prêt? Être Verseau en 2026, c'est quoi exactement? C'est être celui qui, au milieu d'un dîner de famille où tout le monde parle de la météo, lâche une bombe sur l'intelligence artificielle. Silence gêné. Tonton Roger te regarde comme si tu venais de Mars. Bienvenue dans ton quotidien, le décalage permanent. Ce décalage se manifeste partout. Tu as 15 onglets ouverts dans ton navigateur. Tu lis un article sur la permaculture, tout en écoutant un podcast sur la physique quantique, tout en cherchant une recette. Ton cerveau gère ça sans problème. Par contre, tu oublies systématiquement où tu as posé tes clés. Le Verseau, c'est ce paradoxe. Une mémoire de 32 gigaoctets pour les idées et 2 kilooctets pour le matériel. Autre exemple, tu passes 3 heures à aider un inconnu sur un forum à réparer son ordinateur. Mais quand ton meilleur pote t'envoie « tu fais quoi ?», tu le laisses en vue pendant 2 jours. Pourquoi? Parce que cette question te semble intrusive. Tu fais quoi? Ça veut dire quoi? Tu préfères une discussion sur un sujet précis plutôt que ce small talk qui te vide. En 2026, ce côté indépendant va s'accentuer. Tu ne supportes plus qu'on te dise « on a toujours fait comme ça ». Cette phrase te donne des boutons. Que ce soit ta façon de t'habiller, ta manière de ranger tes courses, tu as besoin que ça ait du sens pour toi. Si quelqu'un te dit « il faut mettre les verres en haut à gauche », tu vas demander pourquoi. Et si la réponse c'est « parce que », tu vas les mettre en bas à droite, juste pour le principe. Ton rapport à l'argent est bizarre. Tu peux être radin sur les petites choses et claquer 500 balles sur un coup de tête pour un gadget tech dont tu te serviras 2 fois. Ou donner 50 balles à une association inconnue parce que leur projet te parle. L'argent pour toi, c'est de l'énergie. Tu veux qu'elle serve à quelque chose qui a du sens. Socialement? Le Verseau, c'est l'ami qui disparaît 3 semaines sans nouvelles et qui réapparaît comme si de rien n'était. Pas par méchanceté, juste parce que tu étais dans ta bulle, dans un projet, et que tu as oublié que le temps social existait. Les vrais amis le comprennent. Les autres te trouvent bizarre, distant, froid.
En 2026, assume cette bizarrerie, assume ce décalage, parce que c'est justement ce qui fait ta force. On fait les comptes. 2 plus 0 plus 2 plus 6 égale 10. Et 1 plus 0 égale 1. Bienvenue dans l'année 1. L'année du pionnier, du leader, de celui qui trace sa route sans demander la permission. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Imagine que tu as une vieille application qui bug tout le temps. L'année 1, c'est le moment où tu désinstalles tout et tu fais une mise à jour radicale. Ou mieux, tu passes à une nouvelle app, créée par toi, sur mesure. L'énergie du chiffre 1, c'est la page blanche, le reset complet. Si tu avais l'habitude de suivre le mouvement, de dire oui par politesse, cette année c'est terminé. Tu vas ressentir une envie presque physique de créer ton propre truc. Ça peut être un petit projet, comme refaire ta déco en mode minimaliste, ou un grand saut, comme lancer ton entreprise. Le chiffre 1 ne supporte pas d'être le numéro 2. C'est l'année où tu deviens le prof au lieu d'être l'élève. Comparons avec 2025. L'année dernière, c'était l'année 9, la fin de cycle. Tu as probablement fait le tri dans tes relations, quitté un job qui ne te nourrissait plus, rompu avec quelqu'un, coupé les ponts avec des gens toxiques. L'année 9, c'est le grand nettoyage, dur, émotionnel, parfois violent, mais nécessaire. Tu ne peux pas construire du neuf sur du pourri. En 2025, l'univers t'a aidé à tout vider. Maintenant, la place est libre. Le terrain est dégagé. L'année 1 te dit « Vas-y, construis ». Attention, l'année 1 ne te donne pas un plan tout fait. Elle te donne une énergie brute, de l'élan, de la confiance, et elle te dit « Débrouille-toi ». C'est à toi de choisir, c'est à toi de foncer. Concrètement, quelques exemples d'actions année 1. Relationnel. Tu coupes les ponts avec les pompeurs d'énergie. Tu refuses les invitations qui te font chier. Tu dis non, clairement. Professionnel. Tu demandes une vraie augmentation. Tu négocies du télétravail total. Tu lances ton projet en parallèle. Créatif. Tu lances sans attendre la perfection. Ce projet que tu retournes depuis 6 mois, tu le lances maintenant. L'année 1 déteste la procrastination. Elle veut du mouvement. L'année 1, c'est l'année où tu arrêtes de préparer ta vie et où tu commences à la vivre. Au boulot, 2026 va être sport. Si tu es salarié dans une boîte old school avec des chefs qui pointent tes horaires, tu vas avoir des envies de meurtre symboliques. Le Verseau de 2026 ne supporte plus l'autorité injustifiée. Tu n'es pas contre l'autorité en soi, tu es contre l'autorité stupide, celle qui te demande un rapport de 50 pages que personne ne va lire. Tu vas proposer une solution automatisée en 3 clics et te faire mal voir parce que tu n'as pas respecté le processus. Scénario concret. Ton boss te convoque. J'ai remarqué que tu n'as pas assisté à la réunion de ce matin. Toi? Oui, j'ai lu le doc et envoyé mes commentaires par mail. Silence. Il ne sait pas s'il doit te féliciter ou te sanctionner. Oui, mais c'est important d'être présent pour la cohésion d'équipe. Traduction. J'aime bien te voir assis devant moi, même si ça ne sert à rien. Cette année, tu ne supportes plus cette logique. Tu vas poser des questions. Pourquoi cette réunion? On ne peut pas faire un point écrit? Quel est l'objectif? Ces questions vont déranger. Les managers avec un vrai leadership vont t'adorer. Les autres vont te trouver difficile. Alors, qu'est-ce que tu fais? Option 1. Tu négocies du télétravail total. Dossier béton. Plus productif chez toi, économie de 2 heures de transport, besoin de calme. Si ton job peut être fait à distance, c'est le moment. L'année 1 te donne le courage de demander. Pluton te donne l'autorité pour être pris au sérieux. Option 2. Tu passes en freelance. Tu transformes ton expertise en service. Tu factures à la valeur, pas à l'heure. Ton cerveau cette année, c'est de l'or. Arrête de le brader. Si tu as une compétence rare, c'est l'année pour franchir le pas. Option 3. Tu changes de boîte. Tu vises une entreprise qui a compris que flexibilité, autonomie et confiance, c'est ce qui fait performer. Des endroits où on te juge sur tes résultats, pas sur ton temps de présence.
Si tu es déjà entrepreneur, cette année va être celle du pivot. Tu vas sentir que ton business actuel ne te nourrit plus vraiment. Tu vas vouloir pivoter vers quelque chose de plus technologique, plus aligné avec tes valeurs. Automatiser pour te libérer du temps. Lancer un nouveau produit, c'est un exemple. Cette année, ton mantra professionnel, mon temps vaut de l'or, je ne le gaspille plus. Vis-le, incarne-le. En juillet 2026, Uranus quitte le Taureau pour entrer en Gémeaux. Événement cosmique majeur. Uranus reste 7 ans dans un signe. Pour toi, c'est comme passer d'un vélo à une voiture. Tes projets vont passer en mode accélération. Uranus en Taureau, c'était lent, profond, ancré dans la matière. Uranus en Gémeaux, c'est rapide, léger, connecté. Pour toi, tes projets vont devenir plus visibles, plus communicants. Tu vas vouloir partager, transmettre, échanger. Quel type de projets vont te porter cette année? Projet 1, transmettre ton savoir. Tu as une expertise dans un domaine, une passion que tu cultives depuis des années. C'est le moment de la partager. Ça peut être des ateliers dans ton quartier, des cours, du mentorat. Ou même écrire ce livre que tu as en tête depuis longtemps. Tu as des choses à dire et les gens ont besoin de les entendre. Projet 2, créer quelque chose de tes mains. Le Verseau a souvent une créativité manuelle qu'il néglige. La poterie, la peinture, le jardinage, la cuisine. Cette année, donne-toi la permission de créer sans que ce soit utile ou rentable. Juste pour le plaisir. Juste parce que ça te fait du bien. Projet 3. Un projet qui mélange deux passions. Tu aimes la photo et la randonnée? Lance un club de balades photographiques. Tu aimes la cuisine et l'histoire? Crée des dîners thématiques autour des recettes d'époque. Le Verseau adore les mélanges improbables. Assume ce côté original. Projet 4. Un collectif, un groupe, quelque chose qui rassemble. Un club de lecture, un jardin partagé, une association de quartier. Si tu as envie de créer du lien autour de toi, c'est le moment. Quelque chose qui améliore la vie des gens, même à petite échelle. Timing. Janvier à juin, incubation. Tu réfléchis, tu essaies, tu expérimentes. Tu n'as pas besoin d'avoir tout prévu avant de commencer. Lance-toi avec ce que tu as. La première version ne sera pas parfaite, et c'est normal. Juillet à décembre, accélération. Uranus entre en Gémeaux, tout prend de la vitesse. Les rencontres se font, les opportunités arrivent. Tu vas peut-être te sentir dépassé, c'est normal. Concentre-toi sur l'essentiel, un projet à la fois. Et si ça ne marche pas comme prévu, tu ajustes, tu changes de direction. L'important, c'est d'être en mouvement, pas d'être parfait. Teste, observe ce qui fonctionne, adapte-toi. Ta créativité n'a pas de limite. La seule limite, c'est ton courage à la montrer au monde. Côté cœur, on va parler de la bulle Verseau. Cet espace vital dont tu as besoin, que les autres prennent pour de la froideur. En 2026, tu vas arrêter de t'excuser d'avoir besoin de solitude. C'est fini l'époque où tu te sentais coupable de vouloir un samedi soir seul. Cette année, tu assumes. J'ai besoin de ma soirée pour moi. Point. Si tu es en couple, la discussion va tourner autour de ça. On se voit jamais en ce moment. Mais on vit ensemble, on se voit tous les jours. Oui, mais on ne passe pas de temps de qualité ensemble. J'ai besoin de décompresser. Voilà le nœud. Toi, quand tu as eu une semaine intense, tu as besoin de solitude pour recharger. Ton partenaire a besoin de connexion. C'est différent. En 2026, tu vas poser les choses clairement. Je t'aime, mais j'ai besoin de ma soirée. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Si ton partenaire comprend, votre relation devient indestructible. Si on essaie de te fliquer, ça va casser. Pour les célibataires, tu ne vas plus perdre ton temps avec des gens qui ne te stimulent pas. Ces dates classiques où on parle de la pluie, c'est fini. Tu veux de la profondeur. Quelqu'un qui te fait réfléchir, qui te challenge intellectuellement, qui a ses propres passions. Une date catastrophique pour toi. Resto classique, elle parle de son taf pendant 20 minutes, tu t'ennuies, elle ne comprend pas ton projet créatif, tu rentres en te disant « plus jamais ». Une date parfaite, lieu atypique, expo d'art ou conférence, vous débattez, elle a des convictions,
Elle te demande ton prochain grand projet, elle comprend ton besoin d'espace, tu rentres avec le cerveau en ébullition. Le Verseau a besoin que le mental soit stimulé avant le corps. Si quelqu'un te stimule le cerveau, l'attraction devient magnétique. Les amitiés? Tes vrais amis comprennent que tu peux disparaître 2 semaines et ne te font pas la gueule quand tu réapparais. Ce sont ceux qui t'envoient un article sans attendre de réponse. Ceux avec qui tu discutes 3 heures à 2 heures du matin, puis ne pas se parler pendant 1 mois. Si un ex revient, pose-toi la question. Est-ce qu'il a évolué ou il revient parce qu'il s'ennuie? Tu n'es pas un plan B. Le revers de la médaille en 2026, c'est ton système nerveux. Tu vas être comme une pile électrique surchargée. Si tu ne fais pas gaffe, tu vas griller. Scénario concret. 23 heures, tu devrais te coucher. Mais tu viens de tomber sur une nouvelle passion. Tu lis un article, puis un deuxième, une vidéo, un forum. Il est 2 heures. Tu te couches, cerveau en ébullition. Tu te réveilles à 7 heures. Le cerveau redémarre à 100 à l'heure. Tu penses déjà au projet. Midi, tu as oublié de manger. 18 heures, mal à la tête. 20 heures, irritable. 23 heures, rebelote. Ce rythme, tu peux le tenir 1 semaine, mais pas toute l'année. Le Verseau oublie qu'il a un corps. Tu vis dans ta tête. En 2026, avec l'année 1 et Uranus, le risque de burn-out mental est réel. Ton défi, descendre dans tes pieds, littéralement. Va marcher en forêt. Une vraie marche, 1 heure, 2 heures, sans écouteurs. Juste toi et la nature. Sans tes jambes, ta respiration, le vent. C'est dur, ton cerveau va vouloir penser. Mais justement, c'est l'exercice. Revenir au corps. Fais du sport, pas pour l'esthétique, pour te sentir vivant. Boxe, course, natation. Quelque chose qui te force à être présent. Quand tu cours, tu cours. Ton cerveau se tait enfin. Cuisine des trucs simples. Le Verseau mange n'importe quoi, vite fait. Cette année, prends le temps. Fais-toi un bon plat maison. C'est un acte de soin pour toi-même. Autre piège, l'arrogance. Tu vois les choses avant les autres, tu as souvent raison. Tu peux devenir méprisant. Comment il fait pour ne pas comprendre? Attention, tout le monde n'a pas ton processeur. Reste cool. Cultive la patience. Explique, simplifie, vulgarise. Le leadership, c'est pas juste avoir la vision, c'est la transmettre. Autre défi, la surinformation. Tu consommes du contenu en permanence. Mais trop d'informations devient de la paralysie. Tellement d'idées que tu ne sais plus par où commencer. Solution? Choisis un projet principal pour l'année. Les autres, tu les notes, mais tu ne les lances pas. Focus. Dernier défi, l'isolement. Il y a une différence entre solitude choisie et isolement subi. Force-toi. 1 fois par semaine, vois un ami. Même si tu n'en as pas envie au départ, après tu te sens mieux. Ton système nerveux, c'est ton capital. Ton corps, c'est ton véhicule. Ton humilité, c'est ta force. On arrive au bout. Si je devais résumer ton année 2026 en 3 mots, audace, incarnation, mouvement. Audace, parce que l'année 1 te demande de foncer, même sans toutes les réponses. Même si tu as peur. L'audace, c'est l'action malgré la peur. Incarnation, parce que Pluton en Verseau te donne du poids, de la présence. Tes idées doivent se matérialiser. Tes projets doivent se concrétiser. Tes paroles doivent devenir des actes. C'est descendre de ta tête pour habiter ta vie. Mouvement, parce qu'Uranus en Gémeaux accélère tout. Tes projets, tes relations, ton évolution. Tu ne peux plus rester immobile, tu dois bouger. Tester, ajuster. Le mouvement crée des opportunités, la stagnation crée de la frustration. 2026 est l'année où tu arrêtes d'être un spectateur. Depuis combien de temps tu regardes les autres faire ce que tu rêves de faire? Depuis combien de temps tu attends le bon moment? Le bon moment, c'est maintenant. Les bonnes conditions, tu les crées.
Tu as les transits avec toi. Pluton qui te donne du charisme. Uranus qui te donne de la vitesse. La vibration du chiffre 1 qui te booste. Et surtout, cette intuition unique de Verseau qui te guide. Cette capacité à sentir les choses avant qu'elles arrivent. Utilise-la. Ne laisse personne te dire que tes idées sont trop originales, trop bizarres, trop en avance. Le monde évolue constamment, et ce qui semblait impossible hier devient réalité aujourd'hui. Les nouvelles façons de travailler, l'importance de l'autonomie et de la liberté, la recherche de sens dans tout ce qu'on fait. Tout ça, c'est du Verseau. Tu étais en avance. Maintenant, le monde te rattrape. Est-ce que tu es prêt à incarner ce changement? À lancer ce projet? À dire non aux choses qui te pompent? À dire oui aux opportunités qui te font peur? Dis-moi en commentaire, quel est le projet qui te fait le plus vibrer cette année? Partage-le. En le partageant, tu l'ancres. Tu le rends réel. On est des passionnés ici. Chaque personne compte. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, active la cloche, partage à un ami Verseau. Et surtout, reste fidèle à toi-même. C'est ta plus grande force. Le monde a besoin de gens comme toi. 2026, c'est ton année. Prends les commandes. On se retrouve très bientôt pour la suite du Code du Zodiaque. À très vite.